dis-moi chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait des jours que tu n'as plus mon temps, t'es indécise. Je ne sais même plus si tu veux de moi ou pas. As-tu rencontré quelqu'un bien mieux que moi dans ta vie? T'inquiète pas, je peux encaisser, mais seulement. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue dans mon direct surprise, direct spécial. Connectez-vous. La dernière fois que je me suis connecté, ça date de, je crois, 6 mois. Connectez-vous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Bonsoir à tout le monde. Comment je vois pas les commentaires? C'est bizarre ça. Voilà, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Facebook Live. Ce soir, je tiens tout d'abord à vous souhaiter tous mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Donc, que cette année soit l'année de votre voyage. Donc voilà, j'espère que malgré tout ce qui s'est passé en 2020, voilà, j'espère qu'avec tout ce qui s'est passé en 2020, vous n'avez pas baissé les bras, vous revenez très fort cette année 2021. C'est vrai que beaucoup de choses ne seront pas différentes par rapport à l'année 2020. Donc 2021 ne sera pas trop différent. Pourquoi? Parce que il y a toujours le Covid-19 dehors. Il y a toujours le Covid et du coup, la situation en Belgique n'est pas assez stable. Donc, il faudrait bien s'attendre à ce que la procédure également prenne plus de temps que l'année dernière. Donc, déjà, une fois de plus, meilleurs vœux. De toute façon, il faut garder le moral très haut. Il faut garder la tête haute parce que 2021 ne sera pas facile. Et ceux qui auront le visa, ça sera forcément ceux-là qui ont cru, qui ont entamé la procédure un peu plus tôt et qui sont allés jusqu'au bout. Donc, c'est pas pour dire que ceux qui n'entament pas la procédure à temps forcément vont abandonner, non. Comme je le dis toujours, dans cette procédure, chacun a une chance d'obtenir son visa. Voilà, donc ça c'était pour vous souhaiter déjà tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Tous mes vœux les meilleurs. Bonsoir Anol Ngassam. Bonsoir Franck Boris. Bonsoir tout le monde. Comment ça tu as la feuille et le stylo, Franck? Hein? Et le benguiste. Oh. Mais t'inquiète, on va se revoir bientôt, ça c'est sûr. Quand tu seras encore à Charleroi. Bonsoir Iman, bonsoir tout le monde. Donc, je dois parler de la procédure, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent toujours la question sur la procédure. C'est quoi la procédure pour venir poursuivre des études en Belgique? Quelle est la procédure à suivre? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une question qui revient toujours. Donc, voilà pourquoi je prends la peine de parler de ça. Je vais un peu développer pour que chacun essaye de comprendre. Donc, pour venir poursuivre des études en Belgique, il y a généralement 3 étapes à suivre. Donc, ça, c'est poursuivre des études en Belgique du côté francophone, donc dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, de ce côté-là, les études sont beaucoup plus dispensées en français. Et pour un niveau plus avancé, ça peut être un master, on peut exiger des connaissances en langue anglaise. Mais ce soir, je vais parler beaucoup plus des études en Belgique
du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est tout simplement la zone qui regroupe la Wallonie et une partie de Bruxelles en tout cas. Donc, pour venir poursuivre des études en Belgique, il existe vraiment 3 étapes essentielles. La première chose qu'il faut faire, c'est d'établir son équivalence si ça te concerne. Ensuite, il faudrait trouver une inscription dans une école en Belgique. Et une fois que tu as obtenu une inscription ou une admission dans une école, il faudrait introduire ta demande de visa. Donc, les 3 étapes, c'est quoi? L'équivalence, la demande d'admission et la demande de visa. Voilà les 3 étapes essentielles. Maintenant, là, on va un peu entrer en profondeur en ce qui concerne la procédure. La première étape qui concerne l'équivalence, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas devoir développer ici parce que sinon le live va être un peu très long et c'est pas ce que je veux. Donc, si je dois entrer dans tous les détails en ce qui concerne la procédure, je vais vous parler de comment choisir vos études en Belgique, quel est le domaine qu'il faut choisir, pourquoi il faut choisir tel ou tel autre domaine, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, quels sont les débouchés, tout ça, ça va prendre énormément de temps. Donc ça, je trouve que dans mon guide complet, pour ceux qui l'ont pris, je prends la peine d'expliquer, de vous montrer comment est-ce que vous allez faire pour devoir choisir votre orientation académique en Belgique. Mais ce soir, ce n'est pas le but de la vidéo. La première étape qui est l'équivalence. Généralement, le service des équivalences ouvre les demandes d'équivalence à partir du 15 novembre. Je crois que c'est bon pour moi. Voilà, c'est jamais à partir de mi-novembre, je crois que c'est le 15 novembre. Et une fois qu'ils ouvrent, ils ont jusqu'au 15 juillet de l'année qui suit pour recevoir les dossiers de demande d'équivalence. Donc après le 15 juillet, si tu n'as pas introduit ta demande, c'est plus possible d'introduire. Mais ça ne veut pas dire que les demandes qui ont été réceptionnées peut-être en mai, en juin, s'arrête. Donc la demande continue d'être traitée. Pour les commentaires, je vais répondre à tous vos commentaires à la fin du live, donc vous inquiétez pas, vous dérangez pas, je vais prendre la peine de répondre aux commentaires et à quelques questions. Donc je disais que en ce qui concerne mon téléphone ne veut pas rester, ok, je crois que là ça peut rester. Pour les coûts, il y a des gens qui posent des questions pour les coûts, combien ça coûte, le temps que ça prend, voilà. Donc, je parlais de l'équivalence, je disais, j'ai parlé de la période, donc l'intervalle de temps, c'est entre novembre et juillet de l'année qui suit. Ensuite, les admissions commencent à partir de janvier et s'étendent jusqu'au 30 avril selon la réglementation en vigueur. Donc, toutes les universités francophones en Belgique, du moins de la communauté française, clôturent les demandes d'admission le 30 avril. Donc, si le 30 avril, tu n'as pas une admission dans une université, voilà, tu oublies, tu reviens seulement l'année prochaine. Par contre, pour les hautes écoles, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que chaque haute école doit devoir mettre sur son site la période à laquelle elle accepte les demandes d'admission. Donc, c'est vraiment du cas par cas et c'est généralement à l'intervalle d'une semaine. Même si parfois, une haute école va te dire que les demandes d'admission commencent peut-être le 1er mars et se terminent le 30 avril. Le piège que les gens commettent généralement, c'est que, comme on a dit que c'est du 1er mars au 30 avril, ils se disent que j'ai 2 mois pour le faire. En réalité, le piège, c'est que une fois que la haute école a atteint son quota, elle ferme tout simplement ses demandes d'admission. Donc, il n'y a plus moyen. Donc, si tu reviens peut-être le 1er avril, tu veux introduire ta demande, ça sera tout simplement impossible pour la plupart des hautes écoles. Après le 30 avril, maintenant, il y a d'autres hautes écoles qui acceptent encore certains étudiants. Donc, ça, c'est encore possible. Et maintenant, une fois que tu as ta demande d'admission, tu introduis ta demande de visa depuis ton pays de résidence. Donc, pas forcément ton pays d'origine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent parfois, je vis peut-être, je suis camerounais, je vis
au Gabon. Est-ce que je dois rentrer au Cameroun? Non, tu n'as pas besoin de rentrer au Cameroun. Si tu résides au Gabon, tu introduis ta demande de visa auprès du poste diplomatique belge au Gabon, s'il y en a. Non, ça, je ne pense pas. Donc, voilà les étapes essentielles. Maintenant, je dois revenir un peu sur les prix parce que je vois en commentaire, on me demande les prix, ça coûte combien. L'équivalence, généralement, c'est les frais administratifs, c'est 150 euros pour la plupart des pays étrangers, notamment africains. Pour la plupart, c'est les frais administratifs. Donc ça, c'est le montant qu'il faut verser pour l'analyse de ta demande d'équivalence. C'est 150 euros. Maintenant, à ça, il faut prévoir les frais DHL, les frais d'envoi de tes dossiers vers le service des équivalences. Il faut prévoir, dans certains cas, pour certains pays, des frais pour légaliser ton dossier, etc. Donc, généralement, à ça, si c'est 150 euros, il faudra encore prévoir peut-être un 50 ou un 100 euros pour les frais, non seulement les frais d'exposition de ton dossier, des frais pour légaliser, etc. Donc, avec 200 euros, c'est possible que tu établisses ton équivalence. Ça, c'est possible. Maintenant, pour ce qui concerne les demandes d'admission, il y en a qui me demandent ça coûte combien. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, les demandes d'admission sont quelque part gratuites. Pourquoi? Parce que lorsqu'on demande des frais d'études et de dossier dans une école, généralement les frais d'études et dossiers, si tu as accepté, les frais d'études et dossiers sont déduits des frais de scolarité. Donc, si par exemple, dans une université, on prend le cas de l'université de Mons, qui demande généralement une acompte de 200 euros comme frais d'études des dossiers. Donc, si tu verses les 200 euros à l'université de Mons, tu introduis ta demande d'admission et qu'après analyse de ta demande, l'université de Mons accepte que tu t'inscrives au sein de leur université, les 200 euros seront défarqués des 835 euros qui représentent les frais de scolarité ou le Minerval. Donc, une fois que tu seras en Belgique, tu ne dois plus payer 835 euros, mais tu dois payer 635 euros. Donc, généralement, les frais d'études et dossiers pour la plupart des écoles en Belgique sont déduits des frais de scolarité dès lors que tu as accepté. Qu'est-ce qu'il faut ajouter sur les demandes d'admission? Il y en a qui me demandent les documents à fournir pour les demandes d'admission. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu décides de venir poursuivre tes études en Belgique, il faut être capable de justifier toutes les années que tu as passées depuis l'année d'obtention de ton diplôme de bac. Donc, s'il y a des années creuses, s'il y a des années où tu n'as rien fait, tu n'as pas de justificatif, ça c'est compliqué. Je dirais, ça c'est opération suicide. Donc là, tu vas en guerre, mais tu peux seulement te suicider parce que on n'est pas sûr que le dossier doit aboutir. C'est un peu ça. L'établissement veut les justifier. On veut savoir ce que tu as fait année par année. Qu'est-ce que tu as fait de 2015 à 2016? Qu'est-ce que tu as fait de 2016 à 2017? Qu'est-ce que tu as fait de 2017 à 2018 jusqu'à 2021? Donc, il faut avoir des justificatifs. Ça, c'est très important. Une fois que tu as ces justificatifs-là, maintenant, en fonction des établissements, il y en a qui vont demander des documents légalisés ou des copies certifiées conformes. Constituer un dossier et les envoyer par la poste. Donc, l'avantage du coronavirus que les gars ont eu l'année passée, le seul avantage qu'ils ont eu, c'est que il fallait tout simplement avoir un dossier par mail. Ça, c'était l'avantage que beaucoup de gens ont eu. Donc, ils n'ont pas dépensé de l'argent pour légaliser des documents dans leur pays. Ils n'ont pas dépensé de l'argent pour expédier des documents, que ce soit par DHL ou par TNT vers la Belgique. Donc, ça, c'est l'avantage. Donc, à quelque chose malheureux. Bon, donc, coronavirus a quand même eu quelques avantages. Ça n'a pas que d'impact sur la procédure. Donc, et quelques astuces pour obtenir une admission facilement. Se rendre sur le site internet de l'école. Se rendre sur le site internet de l'école. Vérifier que tu remplis les conditions que l'école exige. Être parmi les premières personnes qui postulent auprès de l'université ou la haute école. Je pense que lorsque tu fais ça, tu as beaucoup de chances d'être admis dans une école. Ça, c'est
Ça, c'est l'astuce que je peux vous donner. Mais sinon, il faudrait vraiment éviter de faire des erreurs lorsque vous remplissez, que ce soit le formulaire de candidature en ligne, que ce soit les documents à fournir. C'est rassurer toujours vraiment que le dossier est complet, parce que généralement, les dossiers qui ne sont pas complets sont rejetés. Faut pas faire cette erreur-là. Voilà, là, je pense que j'ai parlé de la procédure jusqu'à la demande d'admission. Maintenant, on va parler un peu de la demande de visa, parce que c'est souvent ça qui stresse beaucoup de gens, et c'est vraiment une période, c'est une étape très importante. Pourquoi? Parce que de plus en plus, il y a beaucoup de refus de visa pour, comment est-ce qu'ils appellent ça? L'intéressé n'a pas pu prouver les raisons pour lesquelles il allait en Belgique. Il n'a pas pu motiver les raisons pour lesquelles il allait en Belgique euh, pour étudier. Bonsoir à Nadia, bonsoir à Tangente. J'attends aussi. Combien coûtent les frais d'études de dossier dans une haute école? Dans une haute école, vraiment, c'est du cas par cas. Les frais d'études de dossier d'une haute école à l'autre. Il y a des hautes écoles qui ne prennent rien. C'est le cas de la haute école Condorcet. Ils ne prennent pratiquement rien. Donc, tu introduis ta demande, tu es accepté, et ils te délivrent le document avec lequel tu dois introduire ta demande de visa auprès de l'ambassade de Belgique de ton pays ou de ta région ou du consulat, un truc de ce genre. Et c'est quand tu arrives en Belgique que tu vas auprès du Condorcet payer. Et parfois même quand tu arrives, il y a moyen de faire une acompte, donc de payer peut-être les 10%. Et une fois que tu as payé les 10%, peut-être, je crois, c'est 1200 €, un truc comme ça. Franck, tu peux me dire combien c'est en commentaire? Si tu peux laisser le commentaire, je ne me rappelle plus trop. Tu peux payer les 10%. Une fois que tu as payé les 10%, la haute école te donne le document avec lequel tu vas à la commune, demander ton titre de séjour. Voilà. Maintenant, il y a des hautes écoles qui demandent 50 € de frais d'études de dossier. Donc, c'est vraiment du cas par cas. C'est pas... maintenant, ça c'est pour les hautes écoles. Maintenant, les écoles d'art, c'est parfois un peu différent. Mais ça, j'en parlerai dans un autre live, les écoles d'art. Maintenant, les écoles privées, c'est du cas par cas. Il y a des écoles privées où c'est vraiment cher. Une fois que tu es admis, eux, ils t'exigent de payer toute la scolarité. Donc, les écoles privées, c'est souvent... La scolarité n'est pas souvent facile. Hein. C'est souvent... il y a 2500 €, il y a 3000 €. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Bah, c'est un peu comme au Cameroun. C'est un peu comme Siantou à son prix. C'est un peu comme Matanfen à son prix. C'est un peu comme... IUG à son prix, une pensée pour le fondateur. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas en tout cas. École, bah, permettez, je vais essayer de relire les commentaires par la suite. Je vais un peu avancer avec le direct parce que je parlais là j'étais sur la partie dédiée à la demande de visa. Voilà, ouais, voilà, donc il y a Franck qui dit que au moment, une fois, ça c'est le Condorcet, une fois que tu es en Belgique, la haute école te demande de payer 10% des frais de scolarité. Donc 10% de 1200 €, ça fait combien? 120 €. Donc, 120 € en francs CFA, ça fait équation facile. Quelqu'un samedi, 70 000, 80 000, un truc c'est ça. Voilà, je ne suis pas très fort en calcul, hein, permettez. Donc, maintenant pour la demande de visa, c'est l'étape où l'erreur là-bas fait plus mal que les autres étapes. Hein. Donc, il vaut mieux que peut-être si on te donne une décision négative lors de ta demande de visa, que le motif te permette au moins de pouvoir prendre un avocat et de défendre. C'est très important. Parce que lorsqu'on te donne un motif de refus vraiment qui n'est pas, qu'on ne peut plus défendre, vraiment c'est grave. Donc maintenant pour la demande de visa, une fois que tu as ton admission,
en fonction de ton pays. Mais au Cameroun, une fois que tu as l'admission, ce qu'il faut faire, c'est de contacter Campus Belgique. Ça, c'est le cas du Cameroun. Là, c'est vraiment le cas propre au Cameroun. Il faut contacter Campus Belgique pour un rendez-vous d'entretien de demande de visa. Ils vont vérifier les documents. Mais en même temps, pour la liste des documents, j'en parlerai plus tard. Donc, mais sinon, une fois que tu passes par Campus Belgique, ils vont vérifier tes documents, se rassurer que tout est en ordre. Tu vas passer ton entretien. Il y aura quelques questions qu'on va te poser. Ensuite, tu vas devoir remplir le formulaire de motivation, parce que c'est aussi manuscrit. Pour tous ceux que j'accompagne, vous-même vous le savez, le questionnaire, je mets à votre disposition. Je vous explique comment remplir votre questionnaire. Je vous montre comment répondre aux questions afin d'éviter certaines erreurs qui peuvent vous être très préjudiciables. Donc, donc là, c'était beaucoup plus le cas du Cameroun. Maintenant, pour les autres pays, donc que ce soit au Maroc, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, au Togo, au Bénin, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit Haïti, que ce soit au Nigeria, que ce soit en Tunisie, que ce soit au Bénin, que ce soit au Niger, au Mali, il faut, une fois que tu as ton admission, il faut contacter l'ambassade de Belgique ou le consulat de Belgique, bref, la représentation diplomatique belge de ton pays ou de ta région. Parce qu'il y a des pays de l'Afrique de l'Ouest où il n'y a pas d'ambassade de Belgique. Il faut quitter d'un pays à un autre pour pouvoir introduire sa demande de visa. Je crois que c'est le cas de la Guinée. Je crois que j'ai beaucoup de gens en Guinée-Conakry. J'ai beaucoup d'étudiants en Guinée-Conakry. Au moment d'introduire la demande, j'étais obligé de... Je crois que c'était d'aller au Stankou. Je crois que c'était au Sénégal, si je ne me trompe pas. Guinée-Conakry. Ouais, je crois que c'était... Bref, c'est pas là le débat. De toutes les façons, tout ce que je suis, on prend la peine toujours de discuter ensemble parce que il peut y avoir des trucs qui m'échappent. Je suis pas un savant, mais en ce qui concerne la procédure, il y a des trucs que quand je connais. Et bien que l'information peut être mise à jour du jour au lendemain, je fais toujours l'effort de me mettre à jour. Donc ça, c'est très important. Donc, je disais, il faut prendre rendez-vous auprès de l'ambassade de Belgique pour pouvoir passer son entretien et déposer sa demande de visa. Maintenant, pour déposer sa demande de visa, il faut constituer un dossier. Il y a des documents légalisés, il y a un certificat médical à faire et quoi d'autre. Il y a beaucoup de trucs à faire. Voilà, il y a beaucoup de trucs à faire et rassurez-vous, tous ceux que j'accompagne, je prends toujours la peine de vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc, ça c'est ce qui concernait la procédure. Maintenant, une fois que vous avez le visa, donc d'ailleurs, c'est ce que je souhaite à tout le monde cette année, que 2021 soit l'année de votre visa, que 2021 soit l'année de votre année, que 2021 soit l'année où vous allez devoir réaliser votre rêve de venir étudier en Belgique. Donc, une fois que tu as le visa, c'est où il faut vraiment se préparer parce que il y a parfois des trucs qu'on ne dit pas aux gens. Mais moi, je fais toujours l'effort de dire, mais même comme on sait qu'il y a beaucoup de gens dans des groupes WhatsApp, il y a beaucoup de gens dans la diaspora en Europe qui vont généralement vous font rêver. Ils vont vous faire rêver. Ils vont vous dire des trucs qui vous avez l'impression qu'en Europe, c'est... Comment est-ce que je vais dire ça? Généralement, il y a beaucoup d'étudiants qui, dès lors qu'ils ont le visa, la famille, on le met dans l'avion, on dit que non, mais comme tu parles là, tu es l'espoir de la famille. On n'a rien donné au petit. C'est qu'il arrive en Belgique, il descend à Zaventem là-bas. Et qu'il descend à Zaventem. Attendez, je vais vous raconter une histoire avant de continuer. Je vais vous raconter une histoire. L'année dernière, j'ai un petit qui venait du Cameroun. J'ai un autre petit qui est venu du Cameroun l'année dernière. Ça fait 1 an ou 2 ans. Et que j'avais toujours bien dit,
même à la famille, parce que je me rappelle son papa, qu'il a eu le visa, son papa m'a appelé, il était très content, on a discuté, son papa m'a dit, j'ai expliqué, ils m'ont dit non, mais écoutez, on a un oncle là-bas, il va s'occuper de lui et tout. Il dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Où vous êtes en train d'envoyer l'enfant là, il passe une destination inconnue, hein, parce qu'en Europe, les conditions climatiques ne permettent pas à un individu de dire qu'il doit dormir dans la rue. C'est pas comme chez nous en Afrique là-bas, on peut même parfois dormir dans la rue, ça va pas, tu peux même te coucher quelque part là-bas, tu dors, c'est le matin que tu te réveilles. Mais ici, actuellement on est à... Attendez, quelle est la température? Attendez, je vais vous dire. Voilà. Actuellement, on est à 1 degré. Il fait 1 degré en Belgique. Et la température ressentie, c'est même moins 1 degré. Donc, c'est-à-dire que on est un peu comme dans un frigo où on a 1 degré, quoi. Et selon la météo, il doit y avoir un peu de neige. Pour ceux qui ont vraiment envie de venir goûter la neige, là, c'est bien. Je prie que tout le monde vienne goûter la neige parce que quand on voit seulement ça à la télé, c'est très beau. Mais quand on est devant la neige, là, c'est beau, mais c'est aussi dégueulasse parce que ça donne pas envie. Donc, je voulais dire quoi? Ici, les conditions ne permettent pas de pouvoir rester dans la rue, de pouvoir vivre n'importe comment. Donc, il faut avoir un logement quand tu es en Belgique. Donc, si tu n'as pas la famille, si tu n'as pas, je sais pas, quelqu'un qui va t'accueillir en Belgique, il te faudrait de l'argent pour louer une chambre. Et une chambre étudiant en Belgique, c'est en moyenne, je dis 300 euros, ça dépend des lieux où tu habites. Donc, si tu es peut-être en campagne, oui, 300, 250 euros. Si tu es en plein centre-ville, Bruxelles, c'est encore dans les 400, 500 euros une chambre par mois. Je dis bien 500 euros. Donc, maintenant, ça doit de convertir selon la monnaie de ton pays et de voir. Ça, c'est uniquement pour le loyer. Maintenant, tu dois manger, tu dois te déplacer, tu dois... Donc, pratiquement sur un mois, lorsqu'on évalue les dépenses, il faudrait que le parent envoie, si un parent doit envoyer l'argent à son enfant qui vient en Belgique pour des études chaque mois, pendant un mois, il faut qu'il envoie près de 400 000. Hein. Près de 400 000 chaque mois. Donc, vous voyez comment c'est difficile. C'est difficile de voir un parent sortir 400 000. Mais de toute façon, il faut se préparer. Je voulais tout simplement dire que le petit arrivé en Belgique, on n'avait rien donné. Donc, il est descendu à l'aéroport. Ben, il était même plus pire que quelqu'un qui a beau pour venir en Europe. Sauf que lui, il a pris l'avion, lui, il n'avait rien. Mais il dit, mais où sont tes bagages? On l'a envoyé comme ça. Voilà, il dit que, ok, bienvenue. C'est le début du calvaire du frangin. On a appelé la personne qui devait le recevoir, le soi-disant oncle. L'oncle a dit qu'après le boulot, il venait chercher le petit. C'est ce que l'oncle a dit, qu'après le boulot, il vient le chercher. Vous pouvez, monsieur, vous pouvez rester avec lui. Après le boulot, j'ai fini le boulot à 16 h, je passe le chercher. 16 h là jusqu'à 2021, comme j'ai fait ce direct là, l'oncle là, 16 h là n'est pas arrivé. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu? C'était compliqué, c'est compliqué. C'est pas le premier cas parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Et ils arrivent en Europe, ils atterrissent comme ça, comme si... Et du coup, c'est souvent compliqué. C'est souvent compliqué. Donc, c'était tout simplement pour dire que faut pas faire ce genre d'erreur là. Il faut toujours se préparer. Il faut vraiment écouter jamais ce que moi je dis. Hein. Je sais pas ce que les autres vous disent, mais il faut toujours écouter ce que je dis parce que c'est très important. Ne pas faire cette erreur là. Donc, ça c'est ce qui concerne un peu la procédure. C'est une parenthèse pour ce qui concerne peut-être le voyage et l'arrivée en Belgique. Bon, pour l'intégration, les jobs étudiants, voilà. Ça c'est une expérience qu'on va voir plus tard. Donc, ce soir également, je vais vous parler de mon guide complet. C'est très important que je parle de ça. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui me posent la question de savoir c'est quoi le guide complet, ça coûte combien. Voilà, donc, le guide complet, en effet, c'est tout simplement une série de vidéos que j'ai conçues pour vous expliquer la procédure étape par étape jusqu'à l'obtention de votre visa. Pourquoi est-ce que je fais ce guide-là? Je fais ce guide parce que on me contacte de plus en plus. Donc,
Euh, Malheureusement, ça veut mon téléphone que je fais le direct. J'allais vous montrer. Je reçois des messages par jour sur WhatsApp. Je reçois par jour en moyenne 200 messages. Ça, c'est en moyenne sur WhatsApp. Sur Facebook, n'en parlons plus. C'est énorme parce que là-bas, c'est public. Donc, tout le monde te contacte. Il suffit que quelqu'un tape sur Facebook, étudiant en Belgique, tu vois ta page et on te laisse un message. C'est énorme. Et que ce soit les mails, que ce soit donc, du coup, on me contacte un peu de partout. Beaucoup de gens veulent être accompagnés. Et soit parfois ils n'ont pas des moyens, ou alors parfois moi-même je ne suis plus à mesure de le suivre parce que chaque année je suis environ 50 personnes. Donc 50 personnes sur une année, c'est quand même énorme. Donc étant donné que ça devient difficile de vous pouvoir suivre beaucoup de gens personnellement, j'ai donc décidé de concevoir ces vidéos-là que j'ai tout simplement calquées sur le coaching que j'apporte de manière personnelle aux gens que j'accompagne. Et grâce à ces vidéos-là, c'est très facile qu'une personne regarde ce qu'il faut faire, les applique, suit la procédure à son rythme, pas à pas, jusqu'à l'obtention de son visa. Donc, c'est aussi simple que ça. Et tous ceux qui prennent ce guide complet-là, je reste disponible. Il y a également un groupe WhatsApp où vous avez accès, vous savez discuter, vous savez me poser des questions, vous savez m'écrire. Même comme je sais que même dans le groupe, généralement les gars préfèrent venir me poser des questions en privé. Je n'ai pas de problème. Mais dès lors que tu as pris la formation, tu es prioritaire. Pourquoi? Parce que je ne réponds qu'aux gens qui ont pris la formation. Au moins, ça prouve qu'ils sont sérieux. Ils veulent vraiment venir poursuivre des études en Belgique. Ils sont prêts à tout. Donc, inutile pour moi de répondre aux gens qui n'ont pas pris le guide complet parce que c'est facile de venir poser des questions chaque jour, chaque jour. Il y en a qui te posent parfois la même question pendant 3 ans, ils viennent te poser la même question. Donc, tu comprends que celui-là, son voyage se passe dans sa tête en fait. Donc, lui, il veut voyager dans la tête. En réalité, il ne veut pas voyager. Donc, je disais que le guide complet, c'est tout simplement un programme, une série de vidéos. C'est un peu comme un programme de formation que j'ai mis sur pied. Le contenu, ce sont des vidéos, ce sont des fichiers que je mets à votre disposition. Donc, vous n'avez pas à aller chercher des fichiers ailleurs. Par exemple, pour l'équivalence, je mets l'autorisation de dépôt, je vous mets la procuration, je vous mets l'ensemble des documents dont vous avez besoin pour la procédure étape par étape. Et dès lors que vous êtes coincé, n'hésitez toujours pas à me créer. Je suis toujours là pour vous débloquer la situation afin que vous puissiez avancer aisément dans votre projet de voyage. Donc, ça c'est ce qui concerne le guide. Et maintenant, comment est-ce qu'il faut vous procurer le guide? C'est simple, vous allez sur la plateforme, je vais mettre le lien en commentaire de cette vidéo ou dans la description si c'est encore possible. C'est https formation au pluriel avec s.étudesenbelgique.be. Voilà le site ou la plateforme sur laquelle il faudrait entrer en possession de votre guide complet. C'est très important. Donc, n'hésitez pas à prendre votre guide complet. Actuellement, c'est même en promotion. Au lieu de 168 €, je crois que c'est à 126 €. Et profitez au maximum. Parce que dans ce guide-là, j'ai tout mis. J'ai tout ce dont vous avez besoin. Donc, comment est-ce qu'il faut donc acheter votre guide? Donc, en fonction de votre pays. Au Cameroun, c'est possible par MTN Mobile Money, par Orange Money, par quoi d'autre? Bref, le paiement par portefeuille mobile, c'est possible au Cameroun. On peut également payer par portefeuille mobile, donc c'est-à-dire MTN, Orange Money, Move en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo. Je vais mettre tous les pays là dans la description, vous ne vous inquiétez pas. On peut également payer. Il y a également moyen de payer par Stripe, donc par carte bancaire, par carte Visa. Et on peut également payer par... merci Arnold, merci beaucoup, merci. Je vais pinguer le commentaire. Là, je ne parviens même pas. Merci pour le lien, merci. Ok. Donc,
Ici aussi, on peut également payer par PayPal. Donc, on peut acheter par PayPal. Et maintenant, autre chose, c'est que il y a la possibilité d'offrir la formation à quelqu'un d'autre. Donc, vous qui êtes au pays et que vous voulez voyager là, arrêtez de faire la sorcellerie. Donc, c'est très simple. Dans la diaspora, chacun a un benguiste. Il faut tout simplement demander au benguiste de t'offrir ce guide-là. Vraiment, qu'il t'aime. Au lieu de te donner 2, 3 billets, tu t'assois, tu t'aimais bien. C'est simple. Demande qu'il t'offre cette formation-là. Et il suffit tout simplement qu'il se rende sur le site internet et ajoute le guide complet dans son panier. Et au lieu de cliquer sur acheter, il clique tout simplement sur offrir la formation. C'est aussi simple que ça. Donc, il sait t'offrir la formation. Et dès lors qu'il clique sur offrir la formation, il doit devoir mettre ton adresse email et tu dois recevoir la notification comme quoi telle personne t'a offert une formation. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, c'est ce que je tenais à ajouter. Donc, n'hésitez pas à demander à vos proches de vous offrir cette formation guide complet là. C'est très important. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire ce soir. Je dois un peu répondre à vos commentaires. Il y a quand même beaucoup de commentaires. Hein. Est-ce que c'est la même procédure pour tous les pays? Oui, c'est la même procédure pour tous les pays. La procédure pour la Belgique, c'est la même procédure pour tous les pays. C'est vrai qu'en fonction des pays, il peut y avoir des spécificités. J'y arrive. Donc, en fonction des pays, il y a des trucs qui peuvent être un peu différents, mais sinon, à la base, c'est la même chose. Je prends par exemple le cas des Camerounais. Ils vont passer par Campus Belgique, mais dans d'autres pays, vous allez directement à l'ambassade. Il y a de cela 3 ans, on allait encore à l'ambassade. Non, il y a de cela 4 ans, je crois. On allait encore à l'ambassade au Cameroun. Mais maintenant, il faut passer par Campus Belgique. Pour les autres pays, où ils n'ont pas d'ambassade de Belgique, ils sont obligés d'aller dans un autre pays. Il faut prendre rendez-vous, il faut voyager. Donc, sinon, la procédure reste la même pour tous les pays. Donc, c'est la même chose. Bonsoir, Taoufik Jamoumi. J'espère que je prononce bien. Désolé si j'écorche un peu le nom. Il dit il y a des universités ou autres écoles qui ont commencé les inscriptions. Les universités, non. Il n'y a pas encore pour le moment, il n'y a pas des universités qui ont démarré avec les demandes d'admission. Les hautes écoles également, non. Mais les 7e, oui. Les 7e préparatoires. Donc, je ne vais pas parler des classes préparatoires parce que c'est un peu spécial. Donc, ça ne concerne pas tout le monde. Sinon, la 7e, c'est pour ceux qui viennent d'avoir le bac et qui veulent venir en Belgique faire une année préparatoire aux études supérieures. Donc, durant cette année-là, c'est un peu comme une terminale spéciale. Une fois que tu termines cette année-là, tu as accès aux études universitaires. Voilà. Nelly Fosso, l'équivalence peut prendre combien de temps? L'équivalence dépend de la période à laquelle tu introduis ta demande. Mais sur le site internet du service des équivalences, ils précisent toujours que les demandes d'équivalence se délivrent à partir du 1er mars. Donc, peut-être à partir du 1er mars 2021. Mais, il faut tout simplement savoir que... savoir que plus tu introduis ta demande assez tôt, donc, je disais, plus tu introduis ta demande assez tôt, plus ton équivalence doit également sortir plus tôt. Donc, si tu introduis ta demande d'équivalence en novembre, il est possible qu'en janvier, fin janvier, tu aies déjà ton équivalence. Non, il ne faut pas se fier au message qui est sur le site. Donc, généralement, lorsqu'ils traitent rapidement une demande et ils se débarrassent, on te fournit ton équivalence. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore le diplôme définitif, ça prend souvent un peu plus de temps parce que tu introduis la demande, ils vont t'envoyer le document avec lequel tu dois entrer en possession de l'attestation de non-délivrance du diplôme. Et il y a plein de trucs qui... Voilà. Du coup, généralement, je peux dire c'est 2 mois. Donc, en moyenne, l'intervalle à laquelle le service des équivalents traite une demande, c'est 2 mois. Si le dossier est complet, généralement, c'est 2 mois. Mais
généralement, les demandes d'équivalence qu'on introduit en fin janvier, février, ça prend plus de temps. Pourquoi? Parce que c'est saturé. C'est en ce moment que beaucoup de demandes arrivent et le délai de traitement est encore un peu plus long. Donc, ça peut prendre jusqu'à 3 mois. Autre question, comment récupérer mes originaux? Pour récupérer les originaux, c'est simple, tu dois devoir faire une demande auprès du service des équivalences, demander à ce qu'il te restitue tes originaux. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui s'occupait de ton dossier, la personne peut le faire depuis la Belgique. C'est aussi simple que ça. L'équivalence coûte combien? Je l'ai déjà dit, 150 euros, comme frais administratifs. Hein. Donc maintenant, des frais accessoires comme les frais d'expédition du dossier, des frais de légalisation, c'est pas compris. Combien coûtent les frais d'études dans les hautes écoles? Ça, j'ai déjà répondu. Haute école, université, à votre avis? Haute école ou université, à votre avis? C'est une très bonne question, Iman. C'est une très bonne question. Est-ce que je choisis l'université ou je choisis la haute école? Voilà. C'est une très bonne question et je pense que j'avais déjà discuté de ça une fois sur ma page. En réalité, le choix dépend déjà du type de formation que tu veux faire en Belgique. Pourquoi? Parce qu'il y a des formations qu'on ne dispense qu'à l'université, comme des études en médecine, ça c'est à l'université. Il y a des formations qu'on ne dispense que dans des hautes écoles, comme soins infirmiers, comme sage-femme. Ça c'est uniquement dans des hautes écoles. Donc, premier critère, ça dépend du type de formation que tu veux faire en Belgique. Deuxième chose, ça dépend de la décision d'équivalence. Deuxième chose, donc, si tu as une équivalence de type cours, tu ne peux poursuivre des études que dans des hautes écoles. Si tu as une équivalence de type court. Maintenant, si tu as une équivalence de type long, tu peux poursuivre des études non seulement à l'université, mais également dans une haute école. Donc, il est toujours préférable d'avoir une équivalence de type long qui te donne accès à des études non seulement à l'université, mais dans une haute école. Mais si tu as une équivalence de type long et que tu veux faire des études en soins infirmiers, comme je disais tout à l'heure, c'est dans une haute école de toute façon. C'est pas parce que l'équivalence est de type long. Donc, voilà des critères qui permettent également de te décider. Un autre critère, c'est le critère prix ou coût de scolarité. Dans une université, les frais de scolarité s'élèvent à 835 euros. Dans une haute école, ça s'élève à en moyenne entre 1200 et 1500 euros en fonction des écoles. Donc, si tu estimes également que tu veux une école où c'est un peu moins cher, je te conseille l'université. Si la filière que tu veux faire est à l'université, bien sûr. J'espère que mon téléphone ne va pas s'arrêter. Hein. Qu'est-ce que ça signale là? Ok. Donc, ça c'était pour notre question. Hein. Donc, je vais devoir... 810%, oui, c'était... Au niveau de l'admission, merci beaucoup pour la réponse. Je t'en prie. Tangente. Framboise, on demande de payer 10%. Merci. Qu'est-ce qui s'est même passé? Ok. Donc. Anderson qui dit bonsoir. J'ai un baccalauréat F3 en 2014 et en 2015, j'ai commencé la fac. Puis, j'ai abandonné et j'ai eu la licence professionnelle en 2018, option génie électrique. Est-ce que je peux avoir une chance d'être accepté pour admission et pour le visa étudiant? Voilà. Ça, c'est un cas vraiment exceptionnel. Mais vous ne dérangez pas, je suis toujours un expert des cas critiques. Donc, si tu veux venir poursuivre des études en Belgique et que tu me contactes, et que je te donne mes conseils, et que je te dis ça c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, je suis pas Dieu, mais je suis un expert dans des cas compliqués. Donc, Anderson dit qu'il a eu le bac en 2014. Il a commencé la fac en 2015. Donc, déjà, de 2014 à 2015, il n'a pas dit ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Donc,
Je suppose qu'il n'a pas de justificatif. Là, c'est très compliqué. Il a commencé la fac en 2015 et puis il a abandonné. Puis j'ai abandonné et j'ai eu la licence professionnelle en 2018. Donc, tu as commencé la fac, tu as abandonné. Donc, c'est-à-dire que même l'année 2015, tu n'as pas... C'est ça, si je comprends bien, tu n'as pas terminé. Ça, je ne comprends pas bien. De toute façon, tu as eu une licence en 2018, option génie électrique. Et maintenant, tu demandes, est-ce que tu peux avoir une chance d'être accepté pour une admission et pour le visa? Oui, tu as toutes tes chances. À condition que tu aies tous tes justificatifs. Donc, déjà 2014-2015, je ne sais pas ce que tu as fait, mais il faut déjà voir. Si peut-être tu faisais un stage, il faut justifier. Si tu faisais une... Bref, l'activité que tu as fait de 2014 à 2015, il faudrait justifier cette année-là. Et les autres années, où peut-être après ta licence, tu as commencé à travailler, il faut également... Pardon. Il faut également justifier ce que tu as fait après ta licence professionnelle. Une fois que tu peux justifier, tu as toutes tes chances. Maintenant, comment est-ce que tu motives ton projet de voyage? Comment est-ce que tu dois te défendre lors de ton entretien? Ou alors pour la motivation de demande de visa? C'est très important. Et voilà pourquoi je te recommande également soit de prendre mon guide ou alors de me contacter pour un coaching personnalisé. Mais tu as toutes tes chances. Il y a des cas parfois très compliqués et ça passe, ils ont le visa. Donc, il faudrait que tu justifies toutes tes années. Bah, Franck Boris, l'expert Franck Boris avait même déjà répondu. C'est ce qui, Edouard, tu t'es où en Belgique? Comment ça, je suis où? Mais je suis en Belgique. Et mieux en venant, on fait un sac avec même 7 millions dedans. C'est la guerre. Bah, si c'est Franck Boris qui dit, moi, je confirme. Donc, quand tu as ton visa, avant de voyager, si la famille peut même te mettre 7 millions dans le sac, tu voyages une fois avec, comme ça, tu arrives ici. Tu sais que pour une année, tu es tranquille, tu fais seulement les études. Ah oui. Merci beaucoup pour le direct, grand frère Chirac. Je t'en prie, Chirac Gameni. De rien. Abderrahman Abdou. Voilà. Bonsoir également. Je suis titulaire d'un master en architecture. J'ai eu mon master avec une moyenne de 12,70 et la licence 10,5. Est-ce que j'aurai une chance d'acceptation pour master à l'université de Mons? Oui. Oui. Donc, Abdou, tu as toutes tes chances d'être accepté. Maintenant, les informations que j'ai pas, tu as eu le master 2 en quelle année? Ce sont des éléments que généralement, quand je fais une séance de coaching avec un étudiant, je pose beaucoup de questions pour avoir le profil. Là, tu as donné des informations, mais déjà, je peux déjà te dire oui, c'est possible que tu sois accepté à l'université de Mons en master. Si tu es déjà titulaire d'un master de oui, c'est possible. Maintenant, ça va dépendre aussi également concrètement de la filière que tu aimerais faire, parce que je pense qu'en génie civil, il faudrait avoir une bonne connaissance de langue anglaise, même quand c'est en génie civil, donc il faudrait voir. Mais sinon, tu as toutes les chances d'être accepté. Pour ceux qui n'ont pas de diplôme définitif, là, s'il vous plaît, revenez encore dessus. Voilà, ça c'est ce qui concerne les équivalences. Pour ceux qui n'ont pas encore de diplôme de baccalauréat définitif, vous introduisez votre demande d'équivalence avec le relevé des notes du diplôme de bac. Et dès lors que le service des équivalences reçoit votre demande, il vous dresse un courrier dans lequel il vous dit tout simplement que ils ont bien reçu votre demande, mais par contre, ce n'est pas complet. Il faut compléter le dossier avec une attestation de non-délivrance du diplôme de baccalauréat. Maintenant, comme au Cameroun, on n'arrive pas à délivrer un simple papier, un document aussi simple que ça, il faudrait que c'est le service des équivalences qui donne le OK, qu'on a besoin de tels documents pour que tu ailles à l'office du bac, entrer en possession de ton attestation de non-délivrance du diplôme de baccalauréat. Donc, c'est dans ce courrier que le service des équivalences doit renvoyer
Et c'est avec ce courrier que tu vas à l'office du baccalauréat introduire ta demande d'attestation de non-délivrance. Je crois que ça prend 2 semaines pour sortir. C'est pourquoi je dirais que ça prend un peu plus de temps. Voilà, voilà. Je vais pas être long. Je vais devoir... Waouh, j'ai fait près d'une heure. Pourtant, j'avais prévu juste 30 minutes. C'était un direct surprise. J'ai eu mon master en 2020. J'ai eu une chance. J'ai une chance, même ce que ma moyenne de licence en master. Oui, tu as une chance. Tu as une chance, Abdou, tu as une chance. Si tu doutes encore, je te conseille mon guide complet. Et une fois que tu prends mon guide complet, rassure-toi, tu reviens pour mon coaching, on va devoir s'entendre, ok? Voilà. Sandra Makou, bonsoir Sandra, bonsoir Sandra. S'il vous plaît, combien le coaching? Allez, pour mon coaching, on me contacte en privé. Il faut me contacter via WhatsApp au 0400, pardon. Quand il dit 0, là, c'est pour ceux qui sont en Belgique. Il faut me contacter au plus 32 465 25 72 19. Donc, plus ou 0032 465 25 72 19. On pourra s'entendre sur mes frais de coaching, ça dépend. Hein. Pour le moment, beaucoup de gens me contactent parce qu'ils ont besoin d'une admission et la demande est un peu plus élevée. C'est très important parce que l'admission est la chose la plus déterminante de la procédure. Pourquoi? Parce que sans admission, la procédure s'arrête. Donc, si tu n'as pas ton admission, rassure-toi, rendez-vous l'année prochaine. Hein. Donc, ceux qui n'ont pas d'admission, rendez-vous l'année prochaine. Parce que sans admission, pas de demande de visa, la procédure s'arrête, tout est foutu. Donc, il faut tout faire pour avoir une admission. Donc, ça, c'est le nerf de la guerre. C'est pourquoi moi, je ne blague pas sur les demandes d'admission. Donc, si quelqu'un ne peut pas payer mes honoraires pour que je l'obtienne une admission dans une école en Belgique, je suis désolé. Il faut tout simplement prendre mon guide complet, regarder les vidéos dans lesquelles j'explique, je vous montre comment candidater dans toutes les universités francophones en Belgique. Donc, dans cette formation-là, toutes les universités, je vous montre comment candidater. Ça, c'est important. Et avec ce guide-là, tu peux toi-même postuler. Hein. C'est vrai que ça prend du temps. Le problème est que ça prend du temps. Rien qu'une vidéo de formation, de tuto dans lequel je vous montre comment postuler à l'université de Mons, c'est 40 minutes. Donc, une vidéo d'un expert qui vous montre en 40 minutes comment postuler dans une université. Imaginez pour quelqu'un qui veut le faire lui-même. Ça veut dire que c'est minimum 3 heures de temps alors. Donc, si tu dois candidater dans 4 universités pour maximiser les chances, tu fais seulement 12 heures de temps dans une demi-journée. Donc, il y a beaucoup de gens qui prennent parfois, il y a beaucoup de gens qui me contactent parfois, j'ai vu une inscription, ça se passe comment? Quand je donne mon montant, ils commencent à pleurer, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Vous savez, ce que je fais, je le fais justement parce que je veux aider les gens. Donc, si pour un projet comme celui-là, il y a beaucoup de gens qui, généralement, sont prêts à dépenser des 3 millions, 4 millions, 5 millions de francs CFA pour un visa. Ils ne sont même pas sûrs. On demande de bloquer de l'argent quelque part et après, on n'est même plus capable de rembourser ce qu'ils avaient avancé. Du coup, quand je demande des honoraires pour obtenir une admission en Belgique et que quelqu'un veut me casser la tête, vraiment, je me lave les mains. Allez, je dois devoir vous laisser. Je veux une admission à Mons. Tu veux une admission à Mons? Il faut me contacter. Hein. Si tu peux payer mes honoraires, je te trouverai une admission. Bah, si tu remplis évidemment les critères. Donc, parce que si tu n'as pas le profil, je ne veux pas demander de l'argent pour remplir les formalités. Si tu ne remplis pas les critères, je vais te dire que ce n'est pas possible. Donc, mon but n'est pas seulement de prendre de l'argent. Je prends de l'argent parce que je tiens à sorte que l'étudiant obtienne ce pourquoi il paye. Donc, si c'est pas possible, je dirais que c'est pas possible. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé mon direct une fois de plus. Le prochain direct, c'est quand?
Ça, moi, je sais pas. Ça, je sais pas, peut-être à la fin du mois. Parce que maintenant, je suis très occupé. Actuellement, je suis un peu très occupé avec les demandes d'admission. Rien que cette année, attendez, je note ça quelque part. Rien que cette année, nous sommes le 8, nous sommes le 8 janvier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Je suis à 28 demandes d'admission déjà. Des personnes qui m'ont confié la recherche d'admission. J'ai déjà 2 admissions du côté flamand. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Comment obtenir une admission du côté flamand et tout. Les critères sont parfois un peu différents. J'ai déjà 28 personnes sur ma liste. Et du coup, c'est très compliqué. Donc, j'ai maximum 50 personnes. Donc, c'est quand même compliqué. Mais je me bats toujours pour que chacun ait une admission. L'année dernière, j'ai eu 23 admissions. L'année dernière, j'ai eu 23 admissions. Ça sont des personnes que j'ai obtenu l'admission directement. Maintenant, ceux qui ont obtenu l'admission indirectement, c'est-à-dire grâce à mes conseils, grâce à mon programme, ils étaient encore un peu plus nombreux. Donc, il y a beaucoup de gens qui obtiennent l'admission parce qu'ils me contactent, ils prennent mes conseils, mon coaching et voilà. Ils appliquent et ils ont des admissions. Mais pour ceux qui m'ont confié le dossier et j'ai obtenu l'admission, c'était 23 personnes. Maintenant, après, avec le Covid, il n'y a pas eu assez. Il y a eu 14 personnes qui ont introduit des demandes de visa parce que d'autres après ont désisté. Mais cette année, on va reconduire. Donc, les 28 personnes, je ne compte même pas des personnes qu'on doit reconduire les admissions. Hein. J'ai quand même beaucoup de cas, je dois reconduire tout simplement leur admission. Et voilà, donc cette année, on va tout donner pour que ce soit la meilleure. Allez, je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé, ce direct. On se dit à très bientôt pour le prochain direct.